Bon, je disais, si c'est votre première fois d'être connecté, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Nous allons parler de l'argent, la pauvreté en termes d'argent. Donc, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est de savoir si l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi il y a tant de pauvreté dans l'Église encore? Pourquoi les chrétiens il y a la pauvreté encore dans la chrétienté et pourquoi les chrétiens doivent encore vivre de paycheck à paycheck, pourquoi les chrétiens doivent avoir l'argent aujourd'hui, demain ils n'en ont pas, alors que Dieu a dit que nous sommes les descendants d'Abraham et Dieu a béni Abraham. Si moi je lis, si je fouille ma Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai jamais vu personne qui est pauvre. Je n'ai jamais vu pauvre comme qui manque des choses matérielles. C'est vrai que la bénédiction, elle est tout d'abord spirituelle. La Bible dit dans Éphésiens, gloire soit rendue à notre Père, celui qui nous a dans les lieux célestes, celui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc notre bénédiction, elle est spirituelle avant d'être physique. Mais aujourd'hui, je veux parler en particulier de la bénédiction physique. Je vois qu'avec bon, quand je dis ces choses, je le dis avec beaucoup de respect. L'Église primitive, je pense qu'ils ont fait un mauvais travail. Ou bien peut-être que c'est la compréhension qu'ils avaient eue de ce temps. Comme quoi, il y a un verset dans la Bible qui dit « Heureux celui qui est pauvre en esprit ». Donc, ça, tout a commencé par là. Les gens ont commencé par interpréter. Et aussi, les colons qui se sont déguisés en hommes comme des missionnaires n'ont pas fait un bon travail aussi parce qu'ils ont fait croire aux gens que c'est quand vous donnez tout que Dieu va vous bénir, c'est quand vous vous dépouillez de tout que vous allez voir le ciel. Donc tout cela a été mélangé et de génération en génération, nous avons reçu ces enseignements, ce qui fait que quand on parle de la richesse, les gens sont comme... Et puis même, il y a certains pasteurs ou bien certaines églises qui pensent qu'il y a d'autres pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité. Je ne sais pas s'il y a une évangile de la pauvreté ou je ne sais pas. Mais, et puis, des fois, je ne comprends pas le pourquoi. Parce qu'ils ont dit les gens parlent de l'argent ou les gens ont des jets privés, les gens ont ci, les gens ont ça. Ou des fois, les gens vont dire aussi que, ok, si tu donnes 100 dollars à Dieu, il va te donner 1000 dollars. C'est comme tout l'enseignement a été mélangé, mais on ne va pas s'attarder trop sur ça aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes recherches aussi et ce que j'ai appris, je partage avec vous. Ceci, je crois que cet enseignement, je l'ai reçu il y a 3 ou 4 ans, ou disons 5 ans. Et j'ai commencé par travailler dessus. Maintenant, je pense que je veux partager avec vous ce que le Seigneur m'a appris avec des années. Pour ceux qui... Hi for my English people. If you speak only English, you can write English in the comment, then I'll try to do both. Today we are going to, how do I put it? We are talking about money, and I will try to answer the question, why are so many Christians that are poor? If the Bible says silver and gold belongs to God, why do we have to live as a Christians? Why do we have to live from paycheck to paycheck? Why it's like, okay, sometimes we have the money, sometimes we don't have it. And I said earlier that it just started from the beginning, the early church. I think after the disciple, I don't know, like the teaching, I'm saying this with like a lot of respect. I don't want to be disrespectful, but I think some teachings were wrong. Like they said, there's a verse in the Bible say, "Blessed are those who are poor in the spirit." So I don't know if that verse that they took that and just make like a doctrine out of it to think that okay, a Christian must be like financially poor, and then I'm from Africa, and people who came, like the missionary who came to Africa, they took everything from us. I don't think God sent them to do that, though. I don't believe that because the God that I serve, He is a good God, a good God, a good Father. I don't think He will take everything from us just because we want to follow Him or just we want to go to heaven. Because salvation is a free gift from God, right? So that's what we're going to be talking about today. I'm going to give some point why sometimes we have money, sometimes we don't have, because God wants us to prosper in all that we do. So, and I was saying, when I read my Bible from Genesis to Revelation, there's no poor Christian per se. But there's nobody that follow God and is poor. People will say, okay, sometimes people say the disciple. There's a verse in the Bible when Jesus told them, when you go, don't take silver and gold or don't take anything for what you're going to eat. So they have things, right? And when you study Paul's life, he was he was rich. I can say that. And Jesus,
there's a lot of people. If we take like a Mary of Magdala, she was the one sponsoring his ministry, and everything he needed, he can perform a miracle, and then there's no need for, everything is provided for. So we should live that kind of life. We shouldn't be living like paycheck to paycheck. That's what we're going to be talking about today. So I'm going back to French. But if you speak English, please just write English, and I will come back. Like I will try to do both. Thank you. God bless you. Donc, pour mes francophones, je disais, de l'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, moi, je n'ai jamais vu personne qui est vraiment pauvre. Les gens disaient que les disciples étaient pauvres, mais quand tu lis dans le livre des Actes, la Bible dit que tout le monde vendait ce qu'il avait, que personne ne manquait de rien. Donc, pourquoi aujourd'hui nous nous manquons des choses aujourd'hui? David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu veut aussi que nous ne manquons de rien. Donc, j'ai noté des choses. Bon, je crois que j'ai bien posé mes feuilles. J'ai noté... J'ai noté des choses et comme je disais tantôt, comme Dieu m'avait appris des choses, je suis quelqu'un, je peux dire que Dieu m'a béni. Ça, je ne veux pas mâcher mes mots, je ne veux pas faire comme c'est pas de l'arrogance, mais Dieu m'a béni. Il m'a beaucoup béni. J'ai voyagé quand j'étais très jeune et Dieu m'a fait voyager. Il m'a béni. Je ne peux pas me plaindre. Des fois, oui, en tant que tout être humain, on se plaint des fois, mais la plupart des temps, je suis reconnaissante à ce que Dieu fait dans ma vie, ce qu'il a fait, d'où il m'a amené et là où je suis aujourd'hui. Je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que lui dire merci. Donc, les chrétiens, pourquoi leur et l'argent appartient à Dieu, mais nous, on vit dans la pauvreté, on va de paycheck à paycheck, ou bien on est dans l'instabilité financière. Je pense que c'est une question de manque de gestion. Donc, j'ai trouvé une définition de la gestion. La gestion, c'est la coordination des ressources et des travaux pour aider une personne ou un organisme à bien fonctionner et à progresser vers un objectif fixé. Donc, la gestion nous permet d'atteindre nos objectifs, de bien progresser, d'être comme en harmonie avec tout ce qui nous entoure pour atteindre des objectifs. Donc, pour les chrétiens, il faut que chacun ait des objectifs. Nous devons avoir des objectifs, nous devons avoir une vision. Donc, quand j'ai un objectif à atteindre, il me faut faire un planning. Il faut que je planifie qu'est-ce que je veux faire. Mettons que je veux commencer par vendre ces souris-là. Donc, je dois faire un planning. Parce que des fois, quand on demande de l'argent miracle aussi aux gens, à Dieu plutôt, Dieu donne de l'argent miracle. Hein? En décembre, quand j'étais à Lomé, il y avait une somme qui est venue sur mon compte juste comme ça. Je me dis, mais ça, c'est de l'argent miracle que Dieu m'a donné. C'est pas quelque chose pour laquelle j'ai prié pour, mais je crois que j'en avais vraiment besoin. Dieu l'a envoyé. C'est pas quelqu'un qui m'a donné, mais l'argent est venu sur mon compte. Je crois que c'est de la part du gouvernement, un truc comme ça, mais j'avais reçu un montant, c'était de l'argent miracle, je dirais. Mais Dieu, il est plus aussi dans le business de nous donner des idées qu'on va perpétuer. Donc, si Dieu me donne l'idée de commercialiser ce curseur-là, par exemple, donc il me faut faire un plan. Ok, si je dois commander, où est-ce qu'on vend le curseur? Combien on vend un? Si j'achète, combien je vais revendre? Est-ce qu'il y a un marché pour? Donc, notre vie, c'est comme un business. C'est comme un business. Donc, la Bible dit que nous sommes l'Église. Donc, c'est comme un business. Et au travers, nous, les gens doivent voir Jésus dans tous les plans. Dans le plan de la prière, dans le plan financier. Quand je vois des chrétiens qui construisent des hôpitaux, quand je vois des églises qui créent des écoles pour que les gens puissent fréquenter gratuitement, quand je vois des églises qui donnent de l'argent, qui donnent des voitures, qui donnent des maisons aux gens parce qu'ils sont dans le besoin, qui chantent toute une communauté, moi, ça me bénit énormément. Parce que je me dis, c'est ce que nous sommes supposés de faire. Donc, dans Matthieu 25, le verset 14 à 30, c'est l'histoire des talents. Les talents, en ce moment, c'est de l'argent. Donc, c'est pour ça que je dis, la bénédiction ou bien la richesse, elle est d'abord spirituelle. On peut prospérer en joie. Je crois que j'avais déjà fait un live sur ça, mais je reviendrai sur ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui ont la haine, qui sont hypocrites, qui sont méchants. Quand tu es chrétien, tu fais ça, honte à toi, change. Laisse le Saint-Esprit te remplir et change ta vie. Mais aujourd'hui, je veux parler des finances, je veux parler de l'argent. Parce que je vois beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup des gens dans le ministère aussi qui souffrent, qui veulent vraiment servir Dieu, mais qui souffrent, ils se demandent, mais Seigneur, c'est quoi le projet? Hein? Si je peux dire ça, c'est quoi le projet? Donc, c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur de faire cet enseignement ce soir et j'espère que ça va vraiment vous bénir.
Donc, dans ce verset, on voit que c'est quelqu'un qui voulait voyager, il a donné des talents à chacun. À quelqu'un, il a donné 5, à quelqu'un, il a donné 2, à quelqu'un, il a donné un. Je ne vais pas lire for the sake of time à cause du temps, mais vous pouvez lire Matthieu 25 à partir du verset 14 au 30. Vous pouvez lire chez vous. Mais quand le maître est revenu, il y avait celui qui a reçu un talent, il a gardé son talent et le maître lui a dit, c'est pour cette raison que je sais que c'est de l'argent. Si tu l'avais mis à la banque, quand je reviendrai, j'aurai de l'intérêt dessus. Mais il est parti enterrer. Celui qui a enterré, je crois qu'il a fait une mauvaise gestion dans le sens où il n'a pas cherché à fructifier. Hein? Oh my goodness, man. Mon français. He didn't try to make it fruitful. Il n'a pas cherché à rendre ça fructueux. Pour que quand le propriétaire revient, qu'il puisse prendre ça avec de l'intérêt. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça aussi. Je veux m'adresser surtout aux jeunes du Togo. Des fois, vous avez des idées, vous abordez les gens pour qu'ils vous aident. Mais vous voulez que les gens vous donnent leur argent sans rien prendre en retour. Peut-être tu as un projet de 400 000 francs CFA. Tu demandes à quelqu'un de te donner. Donc, si la personne dit, qu'est-ce que je vais prendre en retour, comme, ou soit on fait un partenariat, moi j'investis, je prends tel, vous dites non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, personne ne vous aide parce que vous ne voyez que votre propre intérêt. Vous ne voyez que votre propre intérêt. Vous n'êtes pas prêt à faire un sacrifice ou parce que c'est Dieu vous a donné l'idée. Mais il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a un show qu'on fait, j'ai oublié le nom du show. Les gens viennent là-bas avec leur business. Donc, il y a des gens, on les appelle, je crois qu'on les appelle les dragons. C'est des gens qui sont riches. Donc, ils vont donner un tel montant dans ton business. En contrepartie, ils prendront un pourcentage sur ton business. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire ça. Ils disent, oh, je veux le faire tout seul, je veux le faire tout seul. Des fois, Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui va investir. Tu gagnes un peu, la personne aussi gagne un peu. C'est ça. C'est pas comme si la personne veut prendre ton idée. Donc, je veux que vous changez un peu cette mentalité-là pour que vous sachiez que dans la vie, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Quand vous êtes comme ça, vous êtes fermé. Peut-être Dieu va vous donner l'argent de le faire vous-même. Mais je crois qu'à deux, on ira plus loin. Quand tu vas seul, tu vas y arriver. Mais à deux, on ira plus loin et plus vite. Et que le poids ne sera pas sur juste une personne. Pensez-y, quand vous demandez de l'aide aux gens pour vos business, faites de sorte que si la personne veut investir, priez. Si Dieu vous dit c'est cette bonne personne, la personne peut investir dans votre business. Vous gagnez, la personne gagne à la fin. Mais vous voulez que les gens vous donnent leur argent sans rien attendre en retour. Et quand vous donnez l'argent même, il y a certains qui disent, il faut m'emprunter. Quand les gens vous empruntent, vous ne retournez même pas l'argent. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est tout ça qui fait que la pauvreté s'installe davantage dans l'église. Donc, je parlais du talent. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je parlais du talent. Donc, chaque personne était partie travailler sur son talent. Celui qui a 5, il a ramené à 10. Celui qui a 2, je crois qu'il avait ramené à 4. Mais celui qui avait un talent qu'il a enterré, Dieu a pris pour donner à l'autre. Et je veux aussi faire sortir la notion de... Il y a un temps, il y a un monsieur dans la Bible qui était resté comment je vais dire, au bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Donc, c'est quand l'ange vient tourner l'eau que quelqu'un doit monter dedans. Et ça fait encore un autre temps. Il y a ceci, ça, je crois que c'est une loi que Dieu a instaurée. Nous savons que Dieu ne va pas au-delà de ces lois. Hein. Donc, c'est une loi, je crois, que Dieu a installée. C'est comme Dieu fait des choses pour nous. Si l'opportunité vient que tu rates, l'opportunité va encore revenir sûrement. Mais ça va prendre un temps. Ça peut revenir demain, ça peut revenir dans 10 ans. Donc, on doit être in sync with the Holy Spirit. On doit être vraiment concentré sur le Saint-Esprit pour voir comment il nous guide. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette saison? Donc, j'ai vu que, ou ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, il y a 5 choses. 5 choses dans chaque argent qu'on reçoit. Hein, je vais dire, est-ce que je vais dire 5 semences? Chaque argent qui passe par notre main, il y a 5 choses dedans. Donc, la première des choses, c'est notre dîme. Dans Malachie, la Bible dit, tentez-moi dans ces choses tentez-moi dans ces choses et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour déverser la bénédiction sur vous en abondance. Je déverserai la bénédiction au point où vous n'aurez pas d'espace pour stocker la bénédiction. Mais non, ça c'est pour les chrétiens qui croient qu'il faut toujours donner la dîme. Pour ceux qui ne croient pas ou celles qui ne croient pas, si vous ne donnez pas la dîme, ça ne fait pas de vous moins chrétienne que celles qui donnent. Mais moi, j'ai fait l'expérience. Quand je suis venue à Lomé en décembre, je suis partie en Afrique en décembre, plus précisément au Togo, il y avait un jeune qui est venu chez moi. Et quand il est venu, il me posait des questions parce que je recevais des gens qui veulent me voir, qui veulent me poser des questions. Ce jeune homme, il est venu me dire que lui n'est pas d'accord sur le fait que les gens donnent de la dîme.
que les dîmes, c'est pour que les pasteurs s'enrichissent. Je lui ai demandé, quand tu me vois, entre toi et moi, qui est plus riche? Il me regarde. Je lui ai demandé, est-ce que tu as de l'argent plus que moi? Il me regarde, il a dit, non, madame. J'ai dit, tu as la réponse à ta question. Je donne ma dîme et je m'applique à ça. Ce n'est pas à cause de la dîme que Dieu m'a donné de l'argent ou qu'il m'a béni. Mais c'est un principe que moi, je voulais essayer ça avec Dieu. Je veux faire une marche de foi. Je dis, Seigneur, tu as dit ça, moi, je veux répondre. Donc, lorsqu'on donne notre dîme, ça montre que nous sommes des bons ou des bonnes gestionnaires. Ça montre notre amour pour Dieu. Tout l'argent qui t'appartient là, c'est pour Dieu. Si ne t'a pas donné la force d'aller travailler, est-ce que tu auras l'argent pour me dire que je ne donnerai pas la dixième partie? Les gens ont dit, il y a des versets dans Matthieu, Jésus a dit, c'est Dieu de donner la dîme et tout ça, là, mais avec ça, il faut ajouter encore l'amour. Donc Jésus, il était le premier de Dieu. Dieu nous a donné son premier. Donc nous aussi, on donne notre premier, on donne notre dixième partie. Moi, je crois à la dîme. Donc ça, je le dis, comme à chaque fois je dis ici, ce que j'enseigne, je ne le force pas sur personne. Si le Saint-Esprit vous convainc, faites-le. Si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, et je voulais aussi vous dire que ne vous laissez pas manipuler. Il y a certains pasteurs qui disent, comme si vous ne donnez pas votre dîme, les choses vont devenir plus difficiles pour vous. La Bible n'a pas dit ça et que je ne pense pas que Dieu, il est ce genre de Dieu-là. Si vous voulez donner, expérimenter quelque chose avec Dieu, c'est bon, mais ça fait partie d'une bonne gestion. Parce que quelqu'un te donne un 5%, il te redemande un 10%, tu dois dire, OK, yes sir, and you give it back. You can't just hold your tithe. Tu ne peux pas garder ta dixième partie. Tu donnes parce que c'est Dieu qui t'a donné les 100%. Il a juste donné une dixième partie. Il a demandé une dixième partie, donc tu vas donner. La deuxième des choses que contient notre argent, chaque argent, même si c'est 1000 francs CFA qui vient dans tes mains, si c'est 5 dollars, dans chaque 5 dollars que tu reçois, dans chaque 1000 dollars que tu reçois, dans chaque 1 million de francs CFA que tu reçois, il y a ces 5 portions là-dedans. Ces 5 portions-là en font partie. Parce que souvent, on ne considère pas ce que nous avons reçu. Donc, on se dit, oh, c'est juste 5 000 francs CFA, ça ne peut rien faire, on va banaliser, on va faire n'importe quoi avec. Je connais une personne, elle m'a raconté une histoire, elle disait, quand ils se sont mariés dans leur couple, il n'y avait pas de 50-50. Donc, elle donne un montant spécifique au monsieur tous les mois. Mais pour le monsieur, il ne voyait pas l'argent là, que c'était beaucoup. Donc, il n'épargnait même pas. L'objectif, c'était qu'il épargne le monsieur. Parce qu'il était plus bon en gestion des finances que la femme. Donc, la femme lui a dit, on utilise ça, on fait ça. C'était quelque chose qu'ils avaient dit avant. Mais un jour, la femme voulait juste, comme pas curiosité, savoir. Le monsieur n'a pas à donner. Parce qu'un jour, c'était comme... Elle a dit un jour, il achetait beaucoup de cadeaux. C'était pendant les fêtes de Noël. Le monsieur achetait tellement de cadeaux pour les amis. Il dit, mais il lui a demandé, chérie, c'est quel argent que tu utilises pour faire ça? Je ne pense pas qu'on a autant de budget pour acheter autant de cadeaux pour tout le monde. On va acheter pour les gens vraiment proches. Il a dit, non, c'est l'argent là que tu m'as donné. Quand la femme voulait voir, il n'y avait rien dans le compte d'épargne pendant des années de mariage. Le monsieur fait, parce qu'il n'avait pas considéré cette somme-là que, en épargnant ça un peu, c'est ça qui va donner les choses grandioses que le monsieur voulait. Parce que c'est un monsieur qui voulait une vie vraiment, une vie vraiment de Starmania. Dieu veut ça aussi pour nous. Il a dit dans la Bible, il dit, I will make you great, I will give you fame. C'est Dieu qui nous donne la grandeur, c'est lui qui nous donne le renom, c'est lui qui nous donne la richesse. Il a dit que ces bénédictions ne sont pas suivies de grincement dedans. En hébreu, c'est dit d'une manière que j'aime. Maïra ou Agbagba Madjemaje. Dieu nous bénira sans qu'on n'ait pas fait comme trop de fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Donc, la dîme, j'ai dit, la deuxième des choses, c'est nos dépenses. Nos dépenses, c'est tout ce qui concerne le bien-être de notre corps. Notre maison, notre voiture, le manger qu'on doit manger, prendre soin de notre famille, tout ça, c'est notre dépense. C'est dans les mêmes 1000 francs là que Dieu nous a donné. Ou bien c'est dans le même 5 000 là qu'il t'a donné, c'est dans le même 10 000 là qu'il t'a donné. La troisième des choses, c'est notre épargne. Épargner, c'est très important. Quand nous lisons dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe 6. Quand nous voyons dans Proverbe 6, la Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies. La fourmi épargne dans la disette, mais il n'y a pas de chef chez les fourmis, il n'y a pas de leader qui leur dit quoi faire, mais eux, Dieu les a fait de sorte que pendant l'abondance, la fourmi va épargner. Donc, on doit prendre ça chez la fourmi. On doit épargner. On doit épargner, on doit tout faire, même si c'est 5 dollars qu'on doit épargner. Donc, je disais, dans chaque argent que Dieu nous donne, ça contient 5 choses. Il y a la dîme, il y a notre dépense. Après, il y a l'épargne. Il faut épargner, même si c'est 100 francs CFA que tu puisses épargner par mois.
ou dans chaque argent qui rentre dans tes mains, c'est comme tu enlèves la dîme. Il y a certaines personnes qui enlèvent la dîme pour tout ce qui rentre dans le main. Même si c'est 100 francs, ils vont enlever 1 franc. Si c'est 100 dollars, ils vont enlever 10 dollars. Fais la même chose que dire, OK, quand je vais recevoir sur chaque argent que je recevais, peut-être je vais épargner la cinquième partie ou je vais épargner une autre dixième partie. Tu peux faire ça comme ça. L'épargne, c'est bon. Parce que pourquoi on doit épargner? Mettons que tu veux acheter une maison qui coûte 10 000 dollars. Bon, comme je suis au Canada, je vais utiliser le dollar. Tu vas acheter une maison qui coûte 10 000 dollars. Mais tu as épargné, Dieu voit ton cœur, comment tu es consistant dans tout ce que tu fais, comment tu gères bien les 5 choses-là qui sont dans la chambre que tu as, les 5 semences-là, je les appelle les semences. Les 5 semences-là, comment tu les gères bien. Dieu voulant te bénir, tu vois, et Dieu voit que tu as 7 000 dollars dans ton compte, il va faire de sorte qu'on diminue le prix de la maison à 7 000 dollars pour que tu puisses l'acheter. Ou même à 5 000 dollars, ou l'épargne que tu as, Dieu fera de sorte que tu n'es pas obligé d'aller emprunter de l'argent à la banque, mais tu peux utiliser ce que tu as déjà épargné pour acheter cette maison-là. C'est comme quelqu'un qui fait le ministère. Moi, je suis dans le ministère, je fais des chants, j'écris des livres, j'organise des programmes. Des fois, il y a que j'ai un programme, après je me dis, mais où est l'argent? Le Saint-Esprit, je t'avais déjà donné. Mais parce que j'ai pas fait une bonne gestion en ce moment-là, je l'ai utilisé pour autre chose. C'est pour ça qu'on doit être en synchronisation avec le Saint-Esprit. Quand l'argent vient, c'est lui qui doit nous dire. C'est pas, OK, aujourd'hui c'est vendredi, on te paye, tu sors, tu dis, OK, comme j'ai travaillé dur là, je vais aller manger ça, je vais acheter. Ça, tout ça là, je n'ai rien contre. Ça fait partie de notre dépense. Donc, dans notre épargne, il faut vraiment qu'on épargne. Il y aura des opportunités. Peut-être tu cherches des instruments de musique. Ou peut-être que tu veux acheter quelque chose. Mais l'opportunité viendra au point où la chose deviendra tellement moins chère que Dieu sait que le moins cher, là, il t'a déjà donné l'opportunité pour acheter le moins cher là. Mais à cause de ta mauvaise gestion, tu as dit que Dieu ne t'a pas abandonné, ou bien c'est pas le moment. C'est le moment. Mais c'est parce que toi-même, tu as mal géré ce que Dieu t'a donné. Ça fait que tu ne pouvais plus acheter, même si c'est le plus bas des bas des bas, parce que tu n'avais pas l'épargne là. Et que tu as déjà dépensé tout ce que Dieu t'a donné, il ne te reste rien. Tu es resté les mains vides. Quand tu reçois ton chèque, tu le dépenses now, 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 now. Et puis, il n'y a rien qui reste. Donc, après ça, il y a notre semence. La semence, je veux vraiment attirer l'attention de tout le monde dessus. Quand nous qui sommes des chrétiens, quand on fait les appels de fonds, il ne faudrait pas qu'on fasse des semences sous le coup de l'émotion ou qu'on fasse la semence parce qu'on veut que les gens nous voient ou pour qu'on fasse les semences parce qu'on a peur du pasteur. Non. Dans Genèse, tout ceci, c'est des choses que Dieu m'a appris avec le temps. Je n'ai pas encore tout acquis, mais je suis sur le bon chemin, donc je viens partager avec vous. La semence aussi, c'est quelque chose, par exemple, tu sais que les gens, par exemple, moi, il y a des gens qui me demandent beaucoup d'aide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de mon salaire. Donc, je dis, avec ça, je vais aider les gens. Et j'aide aussi les enfants à Davier, c'est au Togo, mais à Davier, une ville qui est à 30 km de Lomé. C'est des enfants autistes, des enfants à besoins particuliers. Donc, on va donner la nourriture tous les mois à ces enfants-là. Donc, je sais que, OK, c'est tel montant, c'est ce que je vais utiliser pour aider. Si ça finit et que quelqu'un d'autre vient me demander de l'aide, ça fait la prochaine session, la prochaine fois quand je vais encore recevoir mon salaire, s'il y a la semence, je vais donner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il faut vraiment planifier. S'il y a la semence, vous allez donner. Mais si, il faut faire ce panier-là. C'est comme ici, les services sociaux. Quand tu vas dans les centres sociaux ici, ils appellent quelque chose le panier d'aide pour les parents. Si tu as un enfant qui a un besoin particulier, des fois, ils vont prendre de ce panier-là pour te donner, afin que tu puisses engager quelqu'un qui viendra à la maison de temps en temps t'aider. Ou si tu veux inscrire l'enfant, par exemple, à la natation, au karaté, ils vont donner un peu d'argent ils vont puiser dans ce panier-là. Ils donnent à chaque parent qui vient. Donc, on doit avoir ce panier-là de semences. Donc, la semence peut être pour un projet de l'église. La semence peut être pour ce que je veux donner aux gens. Ou en cas d'urgence, quand quelqu'un m'appelle, je vais aider. Donc, la cinquième des choses, c'est notre investissement. L'investissement, c'est très important, mais je crois que, bon, je pense pour notre communauté, je vais parler pour ce que je connais, on ne savait pas ou bien on n'en parlait pas trop avant des investissements. Quand j'étais encore à Lomé, je crois quand j'étais à l'université, il y avait quelque chose c'est en ce moment-là, je crois que c'est dans les 2000 là, qu'il y a des choses qui se sont sorties. Les gens disent, on va acheter l'action à la BTC, on va acheter l'action ici. L'investissement aussi, c'est comme ce que je disais tantôt. Quelqu'un a une idée, le Saint-Esprit te convainc d'investir l'argent là-dedans. Donc, c'est ton argent, l'investissement, c'est quand ton argent travaille pour toi. On peut investir dans l'immobilier comme
acheter des maisons ou louer une maison et le ressous-louer. Ou acheter des actions, peut-être chez Facebook, acheter des actions sur YouTube, acheter des actions dans les banques. Ou bien faire des affaires avec les gens. Ou bien mettre l'argent dans un compte. Il y a des comptes qu'on ouvre des fois où si tu laisses l'argent là-bas, peut-être pendant 1 an, peut-être pendant 5 ans, il y a un intérêt qui vient dessus. Donc ça aussi, comme ça, c'est votre argent qui travaille pour vous. Ce n'est plus vous-même qui travaillez, mais c'est votre argent qui travaille pour vous. Donc, ces 5 choses-là, il y a la dîme, il y a nos dépenses, il y a l'épargne, il y a l'investissement, et puis il y a la semence. Donc, la semence, c'est pas juste quand je vais donner l'argent au pasteur. La semence aussi, c'est que je peux dire, OK, ce mois-ci, je vais aller dans un orphelinat, je vais acheter des bouteilles d'eau, je vais donner. Ou je vais aller dans un hôpital, je vais donner des couches à 5 mamans. Ça aussi, c'est de la semence qu'on fait. Donc, ces 5 choses-là sont très importantes. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas. Hein. Maintenant, pour sortir, si vous êtes quelqu'un qui vit de péché à péché et que vous savez que l'or et l'argent appartient à Dieu, mais vous êtes pauvre. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui a dit, si tu nais dans la pauvreté, c'est pas ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Parce que Dieu veut qu'on prospère aussi. Mais comment on peut prospérer si on gère mal les choses qu'il nous donne? Donc, c'est pour ça que j'ai noté 4 autres points pour recréer nos finances, pour vraiment vivre l'abondance, pour quitter cet état de petit à petit. C'est pas facile, mais il faut être consistant dans ce qu'on fait. Il faut être consistant. Peut-être pour l'instant, tu es tellement endetté que tout ce que tu gagnes va dans le paiement des dettes. Mais tu peux aller au-delà et commencer même avec les dettes. Là, tu paies les dettes petit à petit et tu épargnes un peu. Donc, la première des choses, il faut toujours reconnaître que je suis pauvre. Ne soyez pas des chrétiens hyper spirituels pour dire... c'est vrai, la Bible dit que le pauvre dit que je suis riche. Mais c'est pas juste, ou bien tu fais des déclarations aussi, mais avec des déclarations, il faut que les actions suivent tes déclarations. Il faut reconnaître que c'est pas vraiment l'abondance. Des fois, j'ai de l'argent, des fois, je n'en ai pas. Je suis là, c'est quand l'argent du salaire ne vient pas. L'autre, comme c'est pas vraiment ça ma situation financière. Donc, c'est quand tu es dans l'ignorance, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, ce message est sorti pour que toi aussi, tu puisses vraiment faire l'effort de sortir de là. Donc, comme je disais, les objectifs, peut-être que si tu veux être la banque de Dieu sur cette terre, si Dieu te donne des choses pour que tu donnes aux gens, tu deviens une distributrice de Dieu, il faut que tu commences par bien manager. Dieu ne peut que te donner ce que tu peux manager. Un enfant ne peut pas gérer de l'argent. C'est pour ça que quand quelqu'un est enfant, il y a un garant. En cas de caissier, il y a le garant. L'enfant doit attendre jusqu'à ses 18 ans. Dans certains pays, c'est 22 ans. Dans d'autres, c'est quand l'enfant a 25 ans qu'on lui donne vraiment tout l'héritage de son père. Donc, nous, il faut qu'on quitte le statut d'enfant pour aller au statut d'héritier. Quand je suis héritier, j'ai assez à ce que j'ai assez à ce que le père a. Donc, la Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc, je dois tenir ça en compte et demander au Saint-Esprit de m'aider à quitter le niveau d'enfant et à aller au niveau d'héritier. Il y a un autre niveau aussi, mais je parlerai de ça après. Donc, il faut accepter. Donc, accepter, c'est juste simplement dire d'arrêter de se trouver des excuses. Oh, si je vivais en Occident, je vais avoir l'argent. Il y a les chrétiens qui sont en Occident qui font le paycheck to paycheck. Il y a les chrétiens qui sont en Occident qui gagnent beaucoup, mais à la fin de la journée, l'argent n'est pas là, tout fini, et il manque encore de l'argent. Ça, il y en a. Donc, il faut accepter, c'est comme aussi ne pas dire, oh, peut-être que c'est le pays. C'est arrêter d'accuser les autres. Il y a des gens qui ont commencé des commerces. J'ai vu une histoire sur Facebook, je crois il y a 2 ans. Une dame, elle avait dit qu'elle avait commencé avec 5 000 francs CFA, c'est une Ivoirienne. Je crois qu'elle achetait l'arachide pour revendre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle a des boutiques, elle a des champs, elle a des maisons. Mais elle avait juste commencé par 5 000 francs CFA. Il y a des gens qui ont commencé par vendre les cure-dents à l'eau avec 2000 francs CFA. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont dans leur propre maison. Il y a des gens qui ont commencé peut-être avec 100 francs CFA ou avec 500 francs CFA. Mais la grâce de Dieu, sa faveur, parce que la personne a été une bonne gestionnaire, Dieu lui en a encore ajouté. Mais si tu vois 1000 francs, tu te dis avec 1000 francs, qu'est-ce que moi je peux faire avec 1000 francs? 1000 francs ne peut rien faire pour moi. Tu vas juste dépenser n'importe comment. Alors que ta bénédiction, c'est dans ces 1000 francs là, c'est dans ces 1000 dollars là, c'est dans ces 10 000 dollars là que tu reçois. Donc c'est très important. Donc il faut accepter que vraiment, ou bien accepter c'est d'arrêter si j'étais née dans une famille plus riche. Donc toi-même, tu n'es pas né dans une famille riche. Donc maintenant, tu ne veux pas travailler pour que tes enfants pour que tu puisses laisser des héritages à tes enfants. Donc, il faut mettre les 5 points que j'avais dit au premier là en pratique. Après, il faut planifier. La planification, c'est très important.
Il faut vraiment planifier parce que quand tu planifies, par exemple, tu prends un papier, tu écris toutes tes dépenses du mois, toutes les dépenses que tu fais, ton loyer, combien ça coûte, la voiture, si tu n'as pas de voiture, si tu prends le Zémidjan ou bien si tu loues les voitures, combien tout ça là coûte, tu fais ce planning-là, ça te permet de voir ce que tu vis au-dessus de tes moyens. Parce que des fois, Dieu nous donne de l'argent et malgré qu'on ne gère pas bien, tu vas voir que l'argent vient de façon miraculeuse. Comme en dehors de ton salaire, si tu vois tout ce que tu fais, tu te dis non, mon salaire ne peut pas le faire. Dieu fait quelque chose. Mais il faut que tu reconnaisses que Dieu est en train de faire ça et tu planifies. Ça te permettra de pouvoir épargner. Quand tu fais ta planification, tu vois que les choses que tes dépenses sont au-delà de ce que tu gagnes. Donc maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il faut réduire, par exemple. Peut-être si tu fais les cheveux comme des cheveux de 200 $ tous les mois, tu vas dire, oh, peut-être maintenant je fais 200 $ mais je laisse sur ma tête 2 mois, ou je laisse sur ma tête 3 mois, ou tu vas diminuer, tu vas faire quelque chose de plus simple mais joli, à cause du niveau que tu es. Parce qu'il y a certaines personnes, Dieu vous appelle à la vie d'abondance, mais ce n'est pas encore la saison. Donc on commence pas à vivre comme ça et puis on creuse des trous. On creuse des trous, on creuse des trous, on creuse des trous. Et puis après, quand l'abondance va venir, ça ne fera que remplir les dettes, les dettes, les dettes, les dettes. On fera comme si Dieu n'a rien fait pour nous. Donc, il faut vivre au niveau où vous êtes aujourd'hui. Si c'est une chambre salon que je peux payer actuellement, c'est là que je vais vivre. C'est là que je vais choisir. Et je commence par épargner. Si c'est l'eau que je peux vendre au bord de la bouche, de la route maintenant pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est ce que je ferai jusqu'à ce que Dieu ne me donne cette boutique-là. Parce que Dieu veut te donner la boutique. Mais il faut que tu commences quelque part. Donc, il faut vraiment tout planifier. Et ensuite, il faut commencer par récréer. Récréer, c'est juste suivre les 5 plans. Il y a certaines personnes, quand ils reçoivent leur argent, ils vont diviser en 5. Après avoir enlevé la dîme, ils vont diviser en 5. Et ils allouent une partie à chaque chose. Il y a certaines personnes qui divisent en 10. Il y a certaines personnes qui divisent en 7. Ça dépend. Quand les gens divisent par 5, ils ont vu ça avec Joseph dans la Bible. Quand Dieu lui a donné quand il a interprété le rêve de Pharaon, il a dit une cinquième partie va être servie à ça, la cinquième partie on va mettre en réserve. C'est comme ça qu'ils ont fait et puis ils avaient eu l'abondance. Parce que quand il était dans la maison de Potiphar, il avait déjà vu que quand les gens ramassaient, c'est juste la population a vraiment besoin de 5%. Donc les autres, le restant qui n'ont pas besoin, ils vont épargner. C'est ça qui a fait que même l'Égypte était devenue comme une première puissance mondiale en ce moment-là. Parce que la Bible dit que tout le monde venait manger là, tout le monde venait acheter. Donc Joseph, il avait eu la sagesse divine de savoir qu'est-ce que le peuple a besoin. Donc toi aussi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai besoin effectivement. Il y a certaines personnes, bon, je vais prendre l'exemple des gens qui sont en Occident, peut-être ils vont dire, je vais aller dans un restaurant chaque samedi. Donc, quand je vais dans un restaurant, donc peut-être je vais dépenser 50 $. Mais si chaque samedi, ça fait trop de dépenses, ça fait que tu vis au-dessus de tes moyens, tu peux dire je vais aller au restaurant une fois par mois ou 2 fois par mois, à chaque 2 semaines. Parce que ici, des fois, on est payé à chaque 2 semaines. Des fois, on est payé à chaque semaine. Ça dépend de la compagnie, mais c'est souvent les 2 semaines. En Afrique, c'est souvent les fins du mois. Donc, si c'est une fois par mois que tu payes, tu te dis, OK, telle chose me fait plaisir, je vais le faire une fois par mois. Mais pas le fait continuellement, continuellement. Quand je suis venue à l'homme, j'ai découvert un truc, le monsieur T. Le monsieur T, là, j'aimais beaucoup. Donc, quand tu es à l'homme, tu aimes monsieur T. C'est pas tous les jours que tu vas aller acheter monsieur T. Tu peux avoir des moments spécifiques, tu vas aller acheter. Un jour viendra que tu peux acheter monsieur T ou bien tu peux planter même monsieur T dans ta maison. Mais quand ce moment n'est pas encore venu, il faut utiliser de la sagesse. Il faut faire comme la fourmi, épargner dans la disette. Parce que les mauvais jours viendront. Quand les mauvais jours viendront, c'est ce que tu as épargné, c'est ce que tu as investi qui te reviendra. Mais quand vous êtes enfant, il y a certaines personnes qui disent, oh, quand j'ai besoin, parce que la Bible dit, chaque jour suffira sa peine. Oh, quand j'en aurai besoin, Dieu va me donner. Dieu te donnera. Mais à un moment donné, s'il veut que tu grandisses, s'il veut que tu ailles à l'étape d'héritier, tu vas crier, il ne va pas te donner. Jusqu'à ce que tu ne reconnaisses que tu as fait des mauvaises gestions et que tu ne gères mieux ce que tu as, là, il va t'ajouter. Parce que dans l'histoire de Matthieu 25, celui qui avait un talent, qui a enterré son talent, on lui a pris pour donner à celui qui a 10. Donc, c'est très important pour tout un chacun de nous de savoir, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec ce qu'il nous a donné. Mais si vous arrivez à garder les 5 points, si vous arrivez à garder les 5 points-là et que vous faites une bonne planification, je cherche une musique tous pour compris, pour partir. Si vous avez cette capacité-là et que vous savez qu'il y a votre dîme, si vous ne donnez pas la dîme, ça fait 4 choses pour vous.
il y a cette partie dîme, il y a cette partie semence, il y a l'épargne, il y a l'investissement, il y a vos propres besoins. Si vous arrivez à séquencer les choses comme ça va vous aider. Parce que quand vous faites un plan comment je veux dire, vous écrivez tous vos besoins. Des fois, les cerveaux comme, je ne sais pas comment je vais expliquer, the brain will pick it up. Le cerveau va juste savoir, comme quand vous faites le besoin, il y a quelque chose qui va vous dire, il y a telle chose que vous devez faire. Je me rappelle quand j'étais un peu plus petite, il y a mon grand frère, l'aîné de ma famille, le pasteur, il est décédé depuis des années. À chaque fois quand on achète quelque chose, il dit, il veut qu'on prenne une feuille pour écrire ce qu'on a acheté. Ça m'énervait tellement, je me disais, le monsieur là même, c'est quoi son problème? Mais aujourd'hui, je comprends mieux parce que c'est avec ça que tu sais ce que Dieu te donne. Quand Dieu va te donner l'argent miracle, alors si tu sauras. Parce que des fois, on a tellement de choses à faire. Avec le peu d'argent qu'on a, Dieu le multiplie et boum, on arrive à faire des choses. On se dit, mais avec ce que je gagne, c'est pas possible que je puisse faire ça. C'est parce que tu as un planning. Tu savais combien tout ce que tu faisais, tout ce que tu as un planning. Tu sais combien coûtent tes dépenses. Mais si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu. Parce que moi, quand je sais, comme je disais, quand j'étais venue à Lomé, il y a de l'argent qui était venu sur un de mes comptes. Il n'y avait pas l'argent là-dessus. J'ai vu que c'est Dieu parce qu'il y avait une situation, c'est que je devais gérer en ce moment. Parce que je fais la conférence, je faisais les tours, c'est beaucoup d'argent. Pour l'instant, je n'ai pas de sponsor. Le Saint-Esprit est mon sponsor. Donc, il a fait que, donc j'ai dit, waouh, c'était reconnaissante à Dieu parce que je me dis, mais il a pourvu en ce moment-là parce qu'il savait que j'en avais besoin. Mais moi, je savais tout ce que j'avais déjà planifié. Je savais combien j'avais aussi. Donc, quand ça est venu, je savais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, c'est très important pour nous de planifier qu'est-ce qu'on fait. C'est très important de savoir. Parce que Dieu veut que tout le monde soit riche. La richesse, maintenant, ça dépend du niveau. Hein? On va avoir de niveaux différents, mais Dieu ne veut pas qu'on meure de faim. Il ne veut pas que, par exemple, je veux faire un conseil, l'argent me manque, que je fasse le conseil, que je commence pas à demander aux gens. Non. Il y a un Dieu qui pourvoit. Quand il t'appelle, il te donne tout ce dont tu as besoin pour faire le ministère. Maintenant, il faut que toi-même, tu saches comment gérer. Si tu es un parent, il veut te donner ce dont tu as besoin pour pouvoir bien gérer ta famille, pour pouvoir bien nourrir ta femme, pour pouvoir nourrir tes enfants, pour pouvoir bien prendre soin de ton foyer. Dieu veut, Jésus a dit, tout est accompli. On vient de fêter la Pâque. Ce mois, pour moi, c'est le mois de l'amour retrouvé. Donc, il faut retrouver l'amour de la bonne gestion. Va devant le Saint-Esprit, Seigneur. Ne te voile pas la face là. Va devant le Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois corriger? Pourquoi les choses ne vont pas? Ta bénédiction ne dépend pas du gouvernement. Ta bénédiction ne dépend même pas de là où tu habites. Parce que la Bible a dit que Abraham, il avait donné des choses aux enfants de ses concubines. Mais il a tout donné à Isaac. Qu'est-ce qu'il a donné à Isaac? Il lui a donné cette bénédiction surnaturelle. Quand ça t'abrite, où que tu iras, tu vas avoir le succès. Isaac, dans la Bible, il y avait un temps où il y avait la disette quelque part, la famine. Il voulait partir, il y avait la sécheresse. Dieu lui a dit de rester. La Bible dit, cette même année, il a planté et puis il a eu 100-fold, 100 fois plus. 100 fois plus. Donc, on doit être en synchro avec le Saint-Esprit et on doit être des bonnes gestionnaires. C'est pas facile. Mais si tu te mets sur toi, Saint-Esprit, je vais être une bonne gestionnaire. C'est lui qui va faire tout cela en toi. C'est lui qui va te donner le désir d'épargner. C'est lui qui va te permettre de ne pas juste faire des semences à l'église sur un coup de poing ou de ne pas planifier les choses que tu fais ici. Le Saint-Esprit, c'est lui qui gère tout le monde. Il est le meilleur planificateur qu'on puisse avoir. Alors, j'aimerais prier pour vous avant de vous laisser partir. Père de gloire, je te dis merci. Éternel des armées, je prie pour toutes ces personnes qui m'ont suivi, qui vont me suivre par après. Saint-Esprit, c'est toi qui fais que la parole que nous prêchons, c'est toi qui back up, Lord, you back up every word that we say with your power. Heavenly Father, I pray in this very moment, I pray that your children will be touched. Let them be changed, be transformed. Lord, I pray that they will become a very good manager. Holy Spirit, you are the best of all the managers in this world. You are the one who is managing the whole world. Lord, I pray in the name of Jesus that we will learn how to manage so we can live this abundant life that you have for us. We can become so blessed so the world may see your glory through us in the name of Jesus. Seigneur, bénis toute personne. Seigneur, fais de sorte que ta gloire puisse se manifester entre nous sur tous les plans. Le plan financier, Seigneur, je prie aujourd'hui. Que ceux qui sont endettés, Seigneur, c'est toi qui vas donner la stratégie pour qu'ils sortent de ces dettes. Ceux qui ne gèrent pas bien ce que tu leur donnes, c'est toi qui vas donner l'habileté de mieux gérer. Alléluia. Seigneur, je te dis merci.
Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Merci pour qu'il y ait des témoignages, que les gens soient touchés, transformés dans leur pensée, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Des fois, je n'arrive pas à voir les gens. Tata Amélie, merci d'être connecté. Pélagie, merci. Pasteur Mawina, merci d'être connecté. Ceux qui m'ont suivi, Incognito, je vous dis merci. Je dis merci à tout le monde qui prie pour moi. Pour que le Seigneur me soutienne. Et pour les célibataires, oh, je ne vais pas oublier ça. I can't forget that, my goodness. Ce jeudi, le 13 avril, nous allons faire un séminaire pour les célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés. On va parler des red flags. Les points que tu vois qui te diront que cette personne-là, ce n'est pas la personne pour toi. Parce qu'à chaque fois, on sait ce qu'on peut endurer. C'est vrai, quand on est amoureux, l'amour nous rend faible. Et on ne voit pas les défauts. Ou on ne voit pas les choses. Ce n'est pas vraiment des défauts, mais je ne sais pas comment je vais mettre ça en anglais, en français. I'm just going to say red flag. C'est comme les points qui te disent non, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. On ignore toutes ces choses. Tous les signes sont là. Aujourd'hui, je lisais quelque chose sur la page de la sœur Edwige Lawson. Il y a une femme qui a, je crois qu'elle a fait 16 ans avec un monsieur. Après, le monsieur, ils ont des enfants. Le monsieur est parti se marier quelque part. Mais ce monsieur-là, la femme devait reconnaître depuis que le monsieur-là ne l'aimait pas. Il était là pour quelque chose. Les signes sont là. Le Saint-Esprit nous parle, mais on n'écoute pas. Après, on va parler de l'abstinence. On va parler du sexe, dans le sens où peut-être il y a certaines personnes qui sont actives sexuellement avant de venir à Christ. Donc, ces personnes-là, comment se tenir? Si tu n'es pas encore marié, comment rester jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes? Et on va parler du tempérament. Donc, il y aura le frère Ez aussi qui va nous accompagner. Il y a Maman Chaneben aussi qui sera là. Ça va se faire sur Google Meet, c'est pas sur Facebook. C'est sur Google Meet. C'est un meeting privé. Comme ça, les gens vont se sentir à l'aise de vraiment poser les questions. C'est privé, c'est intime. Quand je finis le live, maintenant, je vais poster le lien. Donc, si tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, tu es nouvellement divorcé. Si tu es nouvellement divorcé, je t'invite. Si tu es célibataire, veuve, parce qu'il y a des jeunes qui sont veuves, le mari est mort très tôt, ou c'est des jeunes. Tout ça là, tout ce qui n'est pas encore marié. Mais si tu es même marié, tu peux venir. Parce que le mariage aussi, il faut recréer chaque jour le mariage. Si tu es marié aussi, tu peux venir. Mais c'est vraiment pour les célibataires. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, pour ceux qui seront là pour le séminaire, on se voit le jeudi. Mais pour les autres, on se verra le mardi prochain. Excellente suite de semaine à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ici, c'était Essay Ganké. J'espère vivement que vous allez mettre ces points-là en pratique pour sortir vraiment comment je vais dire, de paycheck to paycheck, pour sortir vraiment de l'instabilité financière. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.